L'enfant qui dort sous un toit en tôle entend la pluie comme une berceuse, pendant que celui qui n'a pas de toit la subit comme un tambour de guerre. Pris quelque part. Un gros merci à ceux qui accompagnent ce mouvement de près ou de loin. Au sens propre, oui, vos mains ont aidé. Et la main qui donne est bénie, car donner c'est obéir à Dieu. Et il y a une joie profonde dans le fait d'apporter quelque chose à l'autre. Et chez nous on dit, quand Dieu te facilite, que ce soit pour faciliter la vie d'une autre personne. Alors le 14 juin, nous sommes descendus à l'orphelinat inclusif Humanus. Pas pour être vus, mais pour partager un sourire, une présence, un soutien. Parce que parfois la plus grande bénédiction, c'est d'être un canal par lequel l'amour et l'aide circulent. Parfois nous avons tant de richesses qu'on ne voit pas. Comme avoir un lit où dormir chaque jour, un repas chaud, une parole entendue, un regard rendu, mais chaque fois nous marchons sans gratitude. Peut-être parce que l'habitude nous a rendus aveugles. Et parfois ce n'est qu'en posant les yeux sur ce que la vie a dépouillé du minimum qu'on comprend que ce que tous les jours on appelle normal est en fait une grâce. Et là, la chance est là, chaque jour près de nous mais elle ne parle pas. Elle est là. Et tant qu'on ne regarde pas ailleurs, on ne se rend pas compte qu'elle est toujours là. Nous avons vécu un contraste qui nous a marqués. En allant vers un orphelinat pour une visite, on a traversé un quartier rempli de grandes maisons, des maisons solides, bien bâties. Et pourtant, juste derrière ces murs bien peints, il y a un orphelinat. Pas un orphelinat comme les autres. Là-bas, c'est la précarité totale, de la boue partout, un accès très difficile et surtout quand il pleut. Derrière le centre Humanus, il y a une femme au cœur d'action, engagée et sensible, profondément humaine je dirais. Et elle a choisi de faire la solidarité son combat quotidien. Je suis maman Thérèse, la promotrice du centre. J'ai décidé de faire dans le social depuis 1985. Je suis d'abord personnel travaillant dans le social, accompagnatrice et encadreur des personnes, des enfants vulnérables, dont la plupart étaient des déficients auditifs. C'est pour cela que la plupart des cibles sont déficients auditifs. Des cibles que j'ai vues dans la rue, des cibles que j'ai vues abandonnées à l'école. Du genre, on vient laisser, je sais que pour l'enfant orphelin de père, je connais la mère. Un matin, la mère vient laisser l'enfant. Et je me dis, le soir, je vois l'enfant traîner. Je dis, bon, peut-être qu'elle a eu un problème. Peut-être qu'elle viendra se justifier demain. Et j'ai fait le parcours comme ça là jusqu'à ce que l'enfant de 7 ans a eu 20 ans. Celui-là n'est pas là. Il a après le CEP, je l'ai fait former en soudure. Et quand il maîtrisait déjà la soudure, un matin, un soir, il est sorti. Un matin, il est sorti, le soir, il n'est pas revenu. Je suis allée chez son patron le matin. Il m'a dit, attends, il y a un gars qui est venu ici, il m'a dit qu'il est son frère et qu'il viendrait vous voir parce qu'il veut l'amener à Saint-Mélément. Je lui ai dit, je n'ai de personne. Donc pendant qu'on fait, il y a des guetteurs, il y a peut-être des gens qui le connaissent mais qui se cachent et qui viennent parfois les enlever. Ils sont déjà grands. Mais nous, on fait une vie. Quand on fait quelque chose comme ce que vous faites d'ailleurs, il ne faut pas attendre le merci ou bien le remerciement de ceux-là ou bien de l'approche. Il faut seulement faire pour Dieu. Donc des cibles comme ça, il y a un autre qui m'a plutôt arrêté par la robe parce que j'allais amener les autres à l'école. Il a dit il veut aussi aller à l'école. Je l'ai amené, il a eu le CEP. Et pendant les vacances, il a sa grand-mère à Essence, il est allé voir sa grand-mère. Il n'avait pas du tout, il pensait toujours pour l'école. Et là-bas, pendant les vacances, il s'est mis à faire la brouette. Et il a pris goût. Je vous assure, l'émotion est au rendez-vous. Nous avons vécu des moments à la fois drôles, émouvants et profondément humains. Et au cœur de cet orphelinat inclusif, ce sont des enfants considérés comme différents, qui nous ont offert une ouverture à la tendresse. C'était beau, c'était vrai, c'était cool.
Et ce petit instant de partage, aussi simple qu'un éclat de rire, nous a profondément touchés, en plein cœur. Parce que même dans la marginalité, il y a une richesse immense. Une langue, une culture, une joie pure à découvrir. Et ça mérite d'être vu, entendu et soutenu. Bien que la majorité était sourde, on avait une communication ensemble. Et on s'efforçait de rire, à tout et à rien. Ils ne nous comprenaient pas forcément. Nous avons aimé l'énergie qu'ils dégageaient. On était la présence qui rassure, qui réconforte, qui fait du bien. Nous avons aimé être avec eux, tout simplement. On a ri, on a snappé, on a partagé des vrais instants. Oui, il n'y a pas d'heure, comme chacun de vous. Vous êtes unique. Oui, vous êtes vu. Oui, vous êtes entendu. Que Dieu bénisse maman Thérèse. Que Dieu veille sur chacun d'eux, qu'il apaise leurs blessures, qu'il éclaire leur chemin et touche le cœur de ceux qui croiseront le leur. Qu'ils grandissent entourés d'amour, de paix et de dignité. Et que chaque jour, Dieu leur offre une raison de sourire un peu plus fort. À toi, ma Esther, mon coup de cœur. Un prénom d'origine perse qui signifie étoile. Et c'est exactement ce que cette petite est. Une petite étoile au milieu de tant d'obscurité. Une petite mignonne, rayonnante, pétillante. Elle nous a accueillis avec tant de douceur, tant de lumière dans les yeux. Une tendresse rare, une joie silencieuse. Esther ne parle pas. Elle n'entend pas non plus. Elle est sourde et muette. Et pourtant, elle s'est dit tant de choses sans un mot. Sa présence seule touche. Elle bouleverse. Elle marque. Aujourd'hui plus que jamais, je ressens le besoin de faire appel à vous. Après avoir vu de mes propres yeux les conditions dans lesquelles vivent ces enfants, sans espace sûr, sans abri adapté, parfois même sans lit, je ne peux pas rester silencieuse. Je lance un appel du cœur. J'aimerais que chacun, selon ses moyens, mette la main à la pâte pour qu'ensemble nous puissions leur offrir un nouveau local. Un endroit protégé, là où la boue ne sera plus un piège, où la pluie ne sera plus une menace, mais juste un bruit au loin. Ce projet, nous pouvons le réaliser seuls. Chaque geste compte, chaque don, aussi petit soit-il, est une pierre que vous posez à l'édifice d'un avenir meilleur pour ces enfants.